j'enlève mes chaussures, je me mets en tailleur sur mon petit canapé, donc c'est cool, je sens que je vais transpirer. On m'a dit ouais c'est pas mal, moi j'aime bien, c'est pas trop long, mais on sait pas trop où tu vas, ça part un peu dans tous les sens. En fait c'est un peu ça que j'aime bien, je parle, je raconte mes expériences et un sens apparaît après coup. C'est une pratique de la pensée qui se trouve dans l'eau du robinet qui coule lorsque je fais la vaisselle. Non mais bon, les choses soient claires. C'est parti. On s'est retrouvés dimanche et lundi, on avait 48 heures pour mettre en place une performance de Ayoub. Donc il avait invité des performeurs, des mannequins, j'étais pas du côté mannequin, des artistes, pour qu'on travaille ensemble, on se connaissait pas et on a dû faire un travail collectif. Donc en fait on devait déplacer 300 kg d'habits rouges à la salle de la Légion d'honneur, donc à Saint-Denis. Et il a fallu qu'on trouve un procédé pour vider cette vitrine. Et arrivé dans la salle, Ayoub a dit qu'il faut que vous preniez votre temps avec vos habits dans les bras et vous tournez dans la salle pour que tous les gens fassent une performance avec nous, découvrent la salle tous ensemble. Donc il y aura des machines à coudre, il y a tout ça. Mais là, il y avait vraiment, c'est une salle vide, un peu dégueulasse d'ailleurs. Et une scène au fond pas du tout aménagée. Bon bref. Donc on était avec nos habits et au bout d'un moment, on les pose au milieu. Et là, on va fumer un joint. Parce que Ayoub savait ce qu'il voulait dans sa tête. Et quand on posait des questions, ça l'agaçait parce que ça lui faisait perdre le fil. Et ce que j'ai remarqué dans cette performance, c'est que c'est en faisant qu'on avançait. Et en fait, on avançait pas parce qu'il nous disait, mais parce qu'on faisait. Et en fait, à la fin de la première journée, on a quand même fait tout le déroulé jusqu'à poser les habits. Et à partir de là, il a dit, on se déshabille. Et en fait, moi, j'étais très embêtée parce que j'avais mes règles. Avec mes grosses couches et je ne pouvais pas me mettre en petite culotte. Ayoub regardait son collant et on voyait son slip qui dépassait. J'avais envie de trop rigoler parce qu'à la fois il fallait être hyper sérieux mais il y a des choses trop drôles. Et en fait on s'est tous retrouvés donc nus alors qu'on se connaissait pas. On se déshabille, après on relève la tête et on voit tout le monde. Et là ça change déjà d'ambiance, ça change le rapport à l'autre. T'avais une sorte de façade d'habits et là t'en as plus. La fille toute nue, c'est pas la même que la fille habillée. Elle a pas le même physique, elle peut être plus jolie, moins jolie, différente, etc. Bon bref, on a fait comme si de rien n'était. Moi j'étais quand même pas tout à fait dénudée. Je me suis préservée pour ma performance. On a commencé à déambuler en disant « Tomorrow is too late, tomorrow is too late ». Et je voyais Ayoub, son slip qui dépassait, il essayait de le rentrer dans son clan. C'est trop drôle parce qu'il fallait être très sérieux. On va vers la mort, la planète c'est fini, donc c'est une tragédie. Et alors moi, évidemment, « Tomorrow is too late, tomorrow is too late ». Au bout d'un moment je faisais « Tomorrow ». It's too late, tomorrow is late. On m'a demandé de bouger et de parler. Donc vraiment tout ce que je ne fais pas. Donc je lui ai dit, il m'a dit ouais c'est bien, tu sors de ta zone de confort. Je suis ouais, ok mais c'est pas mon truc. Donc j'ai essayé toujours de rajouter des trucs où je suis statique et je ne parle pas. Quand je parle, ça peut faire rire, ça me sort de ma performance. Je ne suis pas dans un réel, je suis dans je dis des choses qui ont des fois rien à voir avec ce que je fais. Donc c'était un peu dangereux pour moi de faire tout ça, mais bon, j'étais chez Ayoub dans sa performance, donc il fallait que je ferme ma gueule. Mais des fois c'était pas facile. Donc, il devait être 7 heures, donc ça faisait 5 heures qu'on répétait, et on avait fait un tiers de la performance, et on était fatigués, on avait un peu marre, et donc il y en a une qui a dit, mais écoute, c'est quand même le bordel, ta performance, est-ce que tu pourrais écrire un peu ton scénario? Parce que moi je suis complètement paumée, et là il s'est un peu énervé, il a dit, non mais attendez, vous foutez de ma gueule, une performance ça s'écrit pas, on n'est pas au théâtre ici, donc je suis allée boire un verre avec Ayoub, et la Mignon était à moitié bourrée dans le bar, on mangeait des frites, et on écrivait tout ça sur le portable, et le lendemain du coup il arrivait avec sa feuille, tout était expliqué du début à la fin et on avait fait donc un tiers. On commence à 11h, il n'y avait personne. Une qui était en transe la veille a dit qu'elle était crevée, elle n'était pas sortie de son personnage, elle est arrivée qu'à 17h. Et entre-temps, Ayoub s'est frité avec un gars parce qu'il était trop hétéro. Il avait des mauvaises ondes négatives, donc il s'est barré. Du coup, une autre est partie en disant écoute, moi on était 6, maintenant on était plus que 5, ça va pas le faire et tout. Il a dit écoute, si t'es pas content, tu peux te casser. Donc on s'est retrouvés à 4. Et c'est vrai qu'Ayoub, il est pas dans la discussion. Soit tu avances avec lui, soit tu t'avances plus, mais on n'en est pas à faire du psychologique ou expliquer pendant 3 heures ce qui va et ce qui va pas. Et donc, notre demoiselle qui arrive à 17h parce qu'elle était dans son personnage, elle était un peu déstabilisée de se retrouver à 4. La performance commençait à devenir un peu plus dense et un peu plus angoissant. Et vers 19h, Ayoub a dit Marie, tu pourrais te mettre sur moi et on pourrait comme ça se mettre devant l'entrée toutes les deux. Et là, de loin, il y a le gars Rémi qui a dit mais il fallait me le dire, c'était une partouze. Et alors ça, quand il a dit ça, il a dit non mais c'est insupportable, t'as une bite à la place du cerveau, quoi. Bon, ça commençait à partir en cacahuète. Bref, tout ça pour dire que pour la fin, moi j'ai pas la fin et moi j'ai dit moi je me verrais bien m'enterrer sous les habits, etc.
Et là, il me déglingue. Il me dit putain, mais Marie, t'as rien compris, mais évidemment que j'ai la faim, tu fais chier, etc. Et moi, j'étais à bout et je commençais à pleurer. J'avais les larmes qui coulaient comme ça, je pleurais. Et je m'arrêtais pas, mais je me dis, mais Marie, mais t'es trop conne, arrête de pleurer, mais je pouvais pas. Alors t'as une autre qui dit, non mais Ayoub, là, tu vois, je veux dire, si même Marie, elle se met à pleurer, vraiment, t'exagères. Et Ayoub, il a relevé, il m'a regardé comme ça, et je sentais qu'il était emmerdé. Il dit, bon bah ok, on arrête tout, on va aller boire un verre. Et moi, je sais même pas parler, parce que dès que je commence à parler, je pleurais. Mais comme un bébé, quoi, c'était une catastrophe. J'étais hyper emmerdée, j'y arrivais pas, donc je me suis dit, bon, je ne parle pas, j'attends que ça passe. Et là, Ayoub s'est excusé, il m'a dit, pardon Marie, désolée, donc... Je suis passée au-dessus, je dis oui t'as raison, on passe au-dessus. Mais je lui dis quand même, ce que tu as fait là, ça me renvoie à des choses que j'aime pas du tout. Et voilà. Mais c'était fait, parce qu'en fait le problème de la performance, c'est que si t'as pas confiance, moi je ne peux pas performer. J'ai peur, j'ai l'impression d'être du béton, quoi, quelque chose de totalement fermé. Et soit je retrouvais confiance en moi et en lui et je pouvais repartir, soit j'y arrivais pas, ce qui était possible, j'étais vraiment à deux doigts. Et j'ai arrêté la performance comme les autres. Parce que je pense que les autres, c'est ce que ça leur a fait en fait. Ils étaient plus en confiance. Ils s'excusaient. Et je me suis dit, ok, c'est bon, et hop, c'est reparti. J'ai décidé que c'était reparti. Et j'ai bien fait, parce que s'arrêter à ça, c'est vraiment pas pro. J'étais fatiguée, moi aussi, et voilà, il n'y avait rien de grave. Donc, on allait boire un verre, tous les soirs. C'était notre petite coutume, parce qu'on se faire chier toute la journée pour pas aller boire un verre, c'est quand même con, quoi. Je veux dire, le plus important, c'est quand même de boire un verre dans un bar. Ces 48 heures d'un vécu, on fait des moments forts, d'angoisse, moi j'ai pleuré, on a rigolé aussi, on s'est rencontrés, cette énergie, ces émotions, tout ce que même cette salle portait, rien que ça, la performance a réussi. Mais par contre, ce que j'ai vu aussi, c'est que donc je suis arrivée à 14h et la performance était à 19h, et ça me fait ça à chaque fois que je fais une performance, je suis déjà dans mon personnage statique. J'étais coincée sur le radiateur, j'avais froid un peu, et j'ai pas bougé jusqu'à peu près 18h. Eux, ils bougeaient, Ayoub remplissait les bidons, il me disait plein de trucs et tout. Et en fait, moi, j'étais déjà dans ma performance, à l'intérieur de moi, et je ne peux plus rien donner aux autres. J'avais toujours cette question de la fin, on n'avait toujours pas répété cette fin et on ne la répéterait pas. Et j'avais une autre question, c'est que je voulais absolument, à un moment donné, prendre ma machine à coudre et la tenir pendant 10 minutes sans bouger. Et j'avais une angoisse en me disant, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Donc j'avais toutes ces questions et j'étais obligée d'être recentrée sur moi. Et pendant 4 heures, à la fois j'étais angoissée et à la fois je me disais, bon allez, il faut être courageux, il faut aller au bout. La performance, il faut être dans la justesse. Si t'es pas dans la justesse, c'est foiré. Et ce qui s'est passé, aussi, qui était important. Miggy a offert un petit cœur pour la Saint-Valentin en gâteau sablé. J'ai trouvé ça trop sympa. Et je lui ai dit, moi, vraiment, cette fin, j'aurais besoin de tendresse et qu'on ait quelque chose de chaleureux. Il m'a dit, ah ouais, moi aussi. Et grâce à ce petit moment de 30 minutes, juste avant le début de la performance, on a pu mettre au point cette fin, mais on savait pas si ça allait être possible, mais on voulait la même chose. Et au top départ, du moment où la performance a commencé, c'est bon. J'étais dedans à fond. J'ai tout donné. Et il y a eu des moments forts. Le moment du déshabillement, j'aurais pu angoisser devant 35 personnes, j'avais jamais fait ça. Aucune angoisse, j'étais dans ma performance, ça avait du sens. Ça m'a pas du tout gênée. Ensuite, il fallait se mettre de la terre, se badigeonner pareil, ça avait du sens, j'étais dedans, ça m'a plu. Et après, j'étais pleine de boue. Et quand il fallait faire tout mon lait soleil, ce vocal que je sais pas que j'apprenais mais que je faisais machinalement, il avait du sens. Et c'était juste, ça allait. Et j'ai commencé à avoir froid, je tremblais, je claquais des dents, j'arrivais plus à marcher. Et là, c'était le moment de la machine à coudre. Et j'ai tenu ma machine à coudre debout comme ça. Et je l'ai tenue pendant 10 minutes comme je voulais faire. J'étais trop fière d'avoir intégré ma machine à coudre. C'était pour moi une petite victoire. Et je me suis dit, mais Marie, c'est la fin. Et Miggy est arrivée. Et c'était beau parce que je me suis couchée, mais naturellement. Elle s'est mise à côté de moi, elle a vu que je tremblais. Et elle m'a recouverte d'habits rouges, et ça m'a fait du bien, et j'ai vraiment senti cette chaleur humaine, ce que je voulais, petit moment affectif, fort, mais tout petit. Et je me suis couchée comme ça, et après elle m'a dit, Marie, on va pas éteindre la machine à coudre. Je dis oui. On n'a plus besoin de ce mécanisme, le cœur il est là, il reste que l'amour ou la mort. Et en fait il a des chances de mourir, il avait des chances de... Il avait une chance de pas... Non, mais il avait des chances de mourir. Mais c'est pas des chances. C'est quoi? Il avait des chances. Ben oui, c'est pas la chance. Sa vie est en danger. Non, comment on dit? Probabilité de mourir. Mais on sait pas qui est derrière ce cœur. Est-ce que c'est un cœur de cochon? Est-ce que c'est un cœur pur? On sait pas. On sait pas qui est ce cœur. Pour qui ce cœur bat. Mais bon, je veux dire que t'avais une jolie chemise. Elle est nouvelle, non? Ça fait très printanier.
On se retrouve au printemps avec le soleil, les petits oiseaux. Quick, quick. Ciao.